Shalom, 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 shalom. C'est la prophétesse Yvette Florent qui me parle. Merci Seigneur, je bénis le nom de l'Éternel pour ces messages. Vraiment que tous ceux qui écouteront ces messages soient sauvés, que la repentance soit leur partage, que vraiment le Saint-Esprit soit au contrôle, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le Saint-Esprit touche vos cœurs à comprendre et que vous soyez préservés de toute manipulation maléfique, satanique, diabolique, que le Saint-Esprit soit toujours avec vous, vous qui avez écouté, vous allez écouter ces messages et que le Dieu de gloire soit avec vous. Le Tout-Puissant soit avec vous, au nom puissant de Jésus. Sur cette vidéo, moi, je viens sonner la trompette au prophète Jérémie, Omoto Fufoué. Donc, moi, je viens aujourd'hui parce que le Seigneur m'a mandaté de parler à ce prophète, d'envoyer cette vidéo. Il se trouve au Nigeria. Plus précisément, c'est vrai que je ne maîtrise pas bien le quartier, mais je pense que comment j'ai connu ce prophète, je l'ai connu suite à une invitation de l'un de ses fils que Dieu me mandaterait de, voilà, par la grâce de Dieu. Il devait venir, on avait fait un tract et c'est lui qui devait venir. Il a envoyé plutôt, c'est son fils plutôt qui est venu. Et les gens étaient enthousiasmés parce qu'ils étaient très contents que c'est lui qui vient. Moi, je partais voir par curiosité. Et on dit qu'il fait trop de miracles, vraiment. Je suis arrivé, j'ai vu, je suis rentré, mais j'étais toujours aussi dans l'enthousiasme. Et j'étais content, je croyais qu'il était de Dieu. Et moi, je le suivais. À un moment, le Saint-Esprit a détourné mon attention et je me suis éloigné. Après, il y a un fils qui m'a encore envoyé. Ah, tu vois ce prophète, il partage l'argent. Je dis, ah, ma fille, je le connais. Après, je continue encore à le voir. À un moment, maintenant, j'ai décidé, j'avais même parlé avec un prophète, avec un pasteur ici, avec l'apôtre, qu'on devait le faire venir. Et je devais être parmi ceux qui devaient le faire venir. Maintenant, à un moment, comme on n'a pas réussi à le faire venir, j'ai décidé d'aller là-bas au Nigeria le voir. Jusqu'à je les avais contactés. Vraiment, ça c'est vraiment une pure réalité, je vous parle. Je les avais contactés, j'avais pris la date, j'avais même acheté les billets d'avion qu'on ne m'a même jamais remboursé. Mais quand j'achète les billets d'avion, je dis maintenant comme j'ai acheté les billets d'avion, il faut que je mette en prière. Il ne faut pas que je me déplace comme ça. Que le Seigneur me donne la direction, qu'est-ce que je fais, je ne peux pas faire là-bas. Mais voyez-vous, dans la vision, quand je commence à le voir dans la vision, je me retrouve au Nigeria. Je suis dans une chambre avec lui. Et tout de suite, on l'appelle, on dit que sa femme est morte. Et quand on dit que sa femme est morte, il n'est même pas gêné. Je dis, mais il prie, il ressuscite les morts. Il ne va pas aller ressusciter sa femme. Et dans mon esprit, je vois, il est calme. Il continue à faire l'œuvre de Dieu comme si de rien n'était. Et je demande à Dieu que, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on peut dire que sa femme est morte? Et lui, il est là comme si de rien n'était. Est-ce que c'est normal? Le Seigneur me dit, quand tu vois la femme là, en fait, c'est pour te dire, ces miracles ne sont pas sincères. Quand on dit qu'il a ressuscité les gens là, en vrai, il ne ressuscite pas, il vous donne la corde. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit qu'il a prié pour toi, il te dédie à son maître. Ces miracles sont fausses. Ces miracles ne sont pas vrais. Ces miracles, ce sont des miracles fabriqués. Bon, je dis les miracles fabriqués. C'est-à-dire que le diable, il a fait une alliance avec le diable. Il doit délivrer les gens. Mais en contrepartie, toute personne qui met la main, il délivre. L'âme est déjà retirée. Son âme est déjà dédiée au diable. Il appartient déjà à Lucifer. En deuxième vision, quand le Seigneur m'explique comme ça, j'ai dit, ok. La deuxième vision, je continue à prier que Seigneur, révèle-moi. La deuxième vision, je me retrouve encore. Lui, c'est lui qui me rejoint. Dans la vision, il vient chez moi. Et quand il vient chez moi, il me présente 80 000 euros. Et lorsqu'il me donne 80 000 euros, en retour, quand il vient me donner 80 000 euros, il m'annonce que mon mari est mort. Dans la vision, je suis une veuve. Et puis, j'ai dit, mais Seigneur, et je voyais mon mari était loin. Je le voyais, j'entendais sa voix très loin. Il m'avait apporté une très grosse voiture avec 80 000 euros. En disant que tout ce que tu as besoin, on te donnera. Ne t'inquiète pas, même s'il part, vraiment ne t'inquiète pas, nous on s'occupera de toi. Quand je me suis réveillé de la vision, je dis Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, si tu descends au Nigeria, sa vie va partir. S'il te voit, ton mari sera sacrifié. Tout ce qu'il fait, il ne fait rien pour rien. Lorsqu'il croise une personne, tout de suite, il a livré directement. Et si tu pars, on dira que c'est toi qui as tué ton mari. Et justement, on dira que tu as livré ton mari pour l'onction. Alors, ne tente même pas de descendre. Je t'ai montré son état d'âme. Et la troisième vision, je me couche, je suis en train de prier.
Quand j'ai fini de prier, je me suis allongé un tout petit peu comme ça. Quand je me suis allongé un tout petit peu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je m'allonge un tout petit peu comme ça, je le vois sur une fauteuil rouge. Le sang. Aïe, le sang. Tout ce qui est en lui-même en rouge. Et là, le fauteuil rouge, le sang partout. Ça faisait peur. J'ai dit, Seigneur, il me dit, c'est lui, le sang. Il boit du sang, il dort du sang. Dans ses voitures, il y a les serpents. Les serpents vomissent de l'argent qu'ils partagent aux gens. Cet argent n'est pas simple. L'argent qu'ils donnent aux gens, en contrepartie, ils vous livrent au diable direct. Vous savez, dans Matthieu 7, verset 16, 18, 19 et 20, et même 21, la Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. La Bible dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Et le verset 18 dit que tout bon arbre porte des... Tout arbre qui ne porte pas de mauvais fruits, tout arbre qui porte de mauvais fruits, ni les... Oh my God. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pardon, excusez-moi. Et le verset 21 dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans les royaumes des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. C'est seulement celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, voyez-vous, vous ne pouvez pas. L'argent qu'on vous donne, arrêtez de poursuivre les hommes de Dieu qui vous partagent l'argent par la queue comme ça. Tout homme de Dieu qui vient avec les lots d'argent. Regardez, dans le monde, ce n'est même pas les hommes de Dieu. En fait, il y a aussi des hommes de Dieu. Il y a même des mondains aujourd'hui qui ont signé des contrats. Qu'on leur donne l'argent, on leur dit, vous ne devez pas garder. Vous devez racheter les gens avec. Il y a même des mondains. Donc, comprenez une chose. Toute personne qui a lié au manteau de Jérémie, au moto foufouille, je vous demande vraiment de quitter ce manteau parce qu'il n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas dans ce qu'il fait. C'est faux et ce n'est pas vrai. Le manteau là est faux. Dieu n'est pas derrière. Moi, j'ai suivi ce manteau et je voulais y aller. Faites très attention. Repentez-vous parce que nous sommes au dernier moment. Nous sommes au dernier temps. Les vrais hommes de Dieu ne sont pas dans le bling-bling. Les vrais hommes de Dieu ne sont pas dans le matu-vu. S'il vous plaît, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu qui se sont soumis à ce manteau. Tout manteau, ce manteau-là est faux. Il n'est pas de Dieu. Il consacre, la consécration, en fait, on te consacre au diable. La consécration, c'est de te donner à Lucifer. C'est leur maître qui produit le miracle. Mais ce n'est pas Dieu. Ils s'en foutent de Jésus. Jésus n'est même pas dans leur bateau. Jésus n'est pas dans leur barque. Repentez-vous. Et si vous doutez, prenez un programme. Demandez qui est cette servante de Dieu qui parle de Jérémie au moto foufouyen. Prenez un programme. Demandez qui est la servante de Dieu qui parle de Jérémie. Lui, peut-être il ne se repentira même pas. Mais vous... Peut-être vous vous êtes associés innocemment. Peut-être vous vous êtes associés, vos comptes bancaires, les partenariats, quittez. Sauvez vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour tous qui écoutez ce message. Que Dieu vous délivre, que Dieu vous sauve de cette manipulation, de ces faux manteaux. Recevez votre repentance et soyez sauvés. Repentez-vous. Nous sommes au dernier temps. La trompette est en train de sonner très fort. Et les chevaux sont en train d'accélérer. Ça ne sera pas que qui connaît prêcher. Ça ne sera pas que qui connaît trop. Ça sera que est-ce que ton manteau est pur? Est-ce que tu es dans la vérité? Oui, le Seigneur cherchera les manteaux purs. Pas parce que vous prêchez trop. Pas parce que vous prophétisez trop. Vous prophétisez mais Dieu ne vous connaît pas. Vous parlez mais Dieu ne vous connaît pas. Alors que le Seigneur vous bénisse tous ceux qui écouteront ce message et qui passeront à la repentance. Que Dieu soit avec vous. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen.